Conférence de presse ce mardi du porte-parole du gouvernement. Au menu, circonscrire le cadre de l'état de siège décrété par le président de la République pour le Nord Kivu et l'Ituri. Deux des éléments de la 32e brigade RR Commando récompensés pour avoir dénoncé des officiers présumés trafiquant des munitions arrêtés au sein de cette unité des FARDC. C'est dans le cadre de la traque des ADF. C'est l'heure du journal et c'est sur Télé 50. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Même s'il faut mettre la moitié du budget du pays en jeu, le président de la République et le gouvernement le feront pour retrouver la paix dans l'est du pays. Déclaration du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya ce mardi au cours d'une conférence de presse conjointe avec l'armée et la police. De son côté, le porte-parole de l'armée Léon Richard Kassonga a rassuré que les FARDC sont au service de la population, affirmant la capacité de celle-ci de neutraliser toutes les forces négatives. Il s'agissait de circonscrire le cadre de ce que sera la situation d'état de siège décrétée par le président de la République pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le Nord Kivu, où le commandant de la 32e brigade RR Commando engagé dans la traque des ADF a récompensé deux de ces éléments qui avaient dénoncé des officiers présumés trafiquant des munitions arrêtés il y a plusieurs semaines à Béni au sein de cette unité des FARDC. C'était au cours d'une parade spéciale de cette unité tenue lundi au camp militaire général Chico Chitambwe au sud-ouest de la ville de Béni. Le démantèlement des membres du réseau des présumés trafiquants de munitions de guerre au sein de la 32e brigade des réactions rapides commando basée à Béni a été bel et bien l'œuvre des militaires membres de cette brigade eux-mêmes et non le contraire. C'est ce qu'a déclaré le commandant de cette unité des FARDC, félicitant ces hommes pour l'accomplissement de la mission qui est la leur. Le général des brigades André Eonza en a profité pour susciter en ces hommes l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, justement, ces deux sous-officiers en ont prêché par l'acte. Ce sont les deux qui ont livré les officiers qui trafiquaient les munitions au sein de la brigade, facilitant ainsi l'arrestation des incriminés. Il n'y a pas de honte à éprouver lorsque les militaires eux-mêmes dénichent des mauvais éléments parmi eux et les exposent au public. Plutôt, un acte avéré des patriotismes a-t-il lâché. La parade d'aujourd'hui a traité deux grands sujets. Alors le premier sujet, c'est d'abord la présentation de nos deux militaires qui ont pu détecter les réseaux des vendeurs de munitions. Vous savez, ça a fait un boom dans les réseaux sociaux pour montrer que c'est l'armée soldats. Un autre réseau mis en nu par la 32e brigade est celui constitué de certains militaires des FARDC qui collaborent au même moment avec les ADF dont la mission a été d'éliminer physiquement les commandants de certaines unités de l'armée engagées dans les opérations militaires en cours dans la région. La discipline étant le maître mot au sein de l'armée, le commandant Axe Nord de l'opération Soukola 1 en a insisté devant ces hommes lors de cette parade tenue au camp militaire général Chico Chitambwe à Mambango, état-major de la 32e brigade des réactions rapides commando. Et au Sud Kivu, le gouverneur Théo Ngabidje a ouvert un atelier de consolidation des acquis de Mureza visant la restauration effective de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. C'était en présence de tous les concernés, dont des représentants des groupes armés encore actifs dans la région. Des représentants des groupes armés, ceux des communautés, les acteurs de la société civile et les autorités sont réunis dans le cadre de la Commission interprovinciale d'appui au processus DDR communautaire, SIAP-DDRC. Durant 3 jours, ils vont faire le suivi des résolutions et engagements pris lors des assises dites de Mureza 1 et Mureza 2. Le constat fait, c'est que ces accords récemment signés ont été volontairement ou involontairement violés, selon les cas, par les parties signataires. D'où le retour sur la table des négociations pour la cessation définitive des hostilités. Le gouverneur de province, Théo Ngabidje Kassi, a de prime abord rendu des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait de la restauration de la paix à l'est du pays une des priorités de son quinquennat. Il a ensuite salué sa volonté d'accompagner le Sud Kivu dans la construction d'une paix durable. Notre pays a vocation de renouer avec la paix, grâce à la volonté du chef de l'État et la détermination du gouvernement central, qui a placé la pacification de l'Est parmi les secteurs prioritaires de son programme d'action. Cette année marquera sans doute la consolidation progressive de la sécurité, de la paix et de la reprise économique. Le coordonnateur provincial du SIAP-DDRC a pour sa part remercié le gouverneur de province pour son implication sans relâche dans la consolidation de la paix et la pacification de la province du Sud Kivu. Les 3 jours, on va les capitaliser pour essayer de recadrer
mais aussi recadrer notre approche avec, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait l'appropriation. Il est à noter cependant des avancées, c'est notamment la reddition de 2 groupes armés actifs dans certains territoires de la province du Sud Kivu et qui seront les premiers bénéficiaires de la réinsertion communautaire. De leur côté, plusieurs jeunes du Maïndombe ont marché à Inungo, chef-lieu de la province, pour exiger le retour du général de la police limogé dernièrement par le gouverneur Paul Mputu. Ils ont profité pour demander sa démission pour mégestion, détournement des deniers publics et incompétence. C'est autour de 8h30 que les jeunes de la ville d'Inongo ont pris d'assaut toutes les artères principales de la ville pour exiger les retours sans condition du général Christian Paipai, comme on peut le lire sur ces banderoles. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise déclare persona non grata par le gouverneur Paul Mputu Boleilanga, en violation de l'article 30 de la Constitution, et c'est pour avoir sécurisé les sièges de l'Assemblée provinciale, les députés ainsi que son président. Ces manifestants accusent le gouverneur Paul Mputu d'empêcher le contrôle parlementaire en instrumentalisant certains éléments de la police qui étaient allés sceller les installations de l'Assemblée provinciale. Comme si cela ne suffisait pas, pour ce manifestant, le général Paipai a la décision de sécuriser les députés et les sièges de l'Assemblée provinciale. Le gouverneur ayant échoué dans sa mission va déclencher une guerre sans merci contre le général Paipai et va profiter de l'occasion pour suspendre les 3 bourgmestres que compose la ville d'Inongo pour les remplacer par d'autres qui seraient ses frères biologiques. Chose qui a créé un soulèvement spontané de la population de la ville d'Inongo, les ayant poussés à marcher pour exiger le retour du général et les départs sans condition du gouverneur Paul Sapou. Restructuration de l'Union sacrée de la nation. Le sujet était au centre de la première réunion tenue au Campeski Hotel lundi. Il était question de voir comment lui doter d'une charte pouvant la régir. Autour de Modeste Batilukwebo, plusieurs personnalités politiques membres de cette nouvelle coalition, le Premier ministre Samalou Konde Kyenge, Jean-Pierre Bemba Gombo, leader du ML Kitenge Yezu, le haut représentant du chef de l'État, Boji Sangara, le secrétaire général de l'UNC, Marie-Jacqueline Rumbu Kazang, la présidente intérimaire de la FDCA, Dieudonné Bolenge Tengue, le secrétaire général de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, et tant d'autres ont échangé sur comment restructurer l'Union sacrée de la nation et lui doter d'une charte pouvant la régir. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est tenu la première réunion de l'Union sacrée de la nation. Eh bien, il a été question aujourd'hui d'échanger d'abord sur comment devrait être structurée l'Union sacrée de la nation en vue de lui doter d'une charte qui nous permettra de fonctionner harmonieusement. Au cours des échanges, il est apparu nécessaire que nous puissions continuer la réflexion, c'est-à-dire que nous avons chargé une petite équipe d'experts qui va rédiger le projet de charte qui sera soumise aux personnalités qui se sont retrouvées, et nous allons élargir cela à tous les présidents et chefs de regroupements politiques, de manière à ce que, après toutes les discussions, la dite charte soit soumise à l'approbation et à la sanction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, comme vous le savez, est l'initiateur de l'Union sacrée de la nation. La charte attendue devra ainsi conforter la discipline et la concorde afin de guider l'action du gouvernement pour réaliser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, une vision qui place, selon les visionnaires, l'homme au centre de ses actions. Et puis les ministres du gouvernement Samalou Konde issus de la FDCA ont été présentés le week-end dernier. C'était lors de la conférence des présidents et personnalités membres de ce regroupement politique élargi aux élus ainsi qu'aux cadres. Cette cérémonie a commencé par la prière pour recommander les mandats des représentants de la FDCA au gouvernement Samalou Konde pour une réussite totale dans leurs fonctions. L'occasion était donnée à l'autorité morale de la FDCA, Modeste Batilukwebo,
de prodiguer des sages conseils à ses camarades. Le président du Sénat a demandé aux guerriers de la FDCA d'être fidèles et loyaux au président de la République, Félix Tshisekedi. Modeste Batulukobo a par ailleurs exhorté les nominés au patriotisme et au travail bien fait. Soyez toujours au service du peuple congolais qui nous a mandatés. Quand vous voulez prendre une décision, il faut toujours voir de quel côté se trouve l'intérêt du peuple congolais. C'est très important. Troisièmement, la loyauté. La loyauté et la discipline. La loyauté envers d'abord l'autorité suprême du pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut rappeler qu'en dehors de 4 membres du gouvernement, la FDCA, premier regroupement de l'Union sacrée en termes d'élus, a également le président du Sénat et le 2e vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Au ministère des Affaires sociales, le ministre Modeste Mutinga a procédé à la signature d'un partenariat gagnant-gagnant entre le Fonds national de promotion et de services sociaux et la Fondation Equity Group et Equity BCDC. Cet accord vise la mobilisation des ressources humaines, techniques et financières à l'amélioration du vécu quotidien de nos populations. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, s'il vous plaît. La signature de ces documents vient répondre au pilier 13 du programme du gouvernement qui est consacré à la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale. Pour le patron des affaires sociales, c'est la mise en place d'une politique destinée à l'accompagnement et l'assistance sociale des personnes démunies, vulnérables, ainsi que des personnes vivant avec handicap. Je présente mes félicitations aux négociateurs des 3 parties dans la mesure où ce partenariat gagnant-gagnant marque le début de la mise en œuvre du programme du gouvernement d'union nationale sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la direction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Le président du conseil d'administration de Equity BCDC et le directeur général de cette banque crédible saluent le leadership et la vision éclairée du ministre Mutinga. Nous voulons promouvoir pour la protection de l'environnement, les énergies renouvelables, et nous voulons rendre accessible le soin de santé aux populations vulnérables à travers des actions que nous allons mener sur la formation du personnel soignant. La cérémonie couronne ainsi l'accès à l'éducation, aux soins de santé de qualité et aux services financiers qui permettront au peuple d'améliorer son bien-être et à jouir de son épanouissement. La ministre du Genre, Famille et Enfants a échangé ce 4 mai avec la gouverneure intérim de la Mongala. Marie-Clémentine Solé est venue solliciter son accompagnement dans le processus de sensibilisation des femmes de sa province à l'autoprise en charge pour un épanouissement personnel. Comment relever les défis de l'autonomisation de la femme de la Mongala dans un monde qui se veut paritaire? C'est le mobile de l'audience que le ministre du Genre, Famille et Enfants a accordé au gouverneur à d'intérim de la province de Mongala. Marie-Clémentine Solé, qui se veut une source de motivation pour plusieurs femmes de sa province, est venue solliciter l'accompagnement de Gisèle Ndaya Luseba, à qui elle a d'ailleurs présenté ses vives félicitations. Le ministre du Genre, Famille et Enfants a transmis à son hôte sa vision, ou mieux l'axe prioritaire de son action à la tête de ses ministères. Gisèle Ndaya Luseba va prioriser la paix sociale, la jeunesse, la famille comme cellule de base pour répondre ainsi à la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord. Elle m'a instruit pour que j'aille dans ma province présenter aussi la même vision qui va rencontrer la vision du chef de l'État, parce que le chef de l'État veut d'abord qu'il y ait de la paix, et cette paix nous allons commencer à en avoir à partir de la jeunesse et à partir des familles. Oui, le grand défi est que les femmes n'ont pas vraiment les soucis de se prendre en charge. Le gouverneur à d'intérim de la Mongala et ministre provincial du Genre, Famille et Enfants espère tout de même voir Gisèle Ndaya Luseba fouler les sols de sa province. Le ministre d'État en charge du développement rural a rencontré ce mardi son secrétaire général. François Rugota a exprimé sa volonté de faire bouger le secteur et le secrétariat général a assuré de sa disposition pour lui faciliter la tâche.
François Robota a lancé un message clair en ses premiers jours de travail. Le développement rural n'a pas besoin de ministre de bureau. Ce mardi, il s'est rendu au secrétariat général du développement rural où il a rencontré personnellement les agents et cadres de ces secteurs. Il s'agissait à la fois d'une prise de contact pour savoir à qui on a affaire et pour quel rendement, mais aussi pour transmettre la vision du président de la République pour le développement rural. Vous savez, la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un grand hommage, sa politique est le développement à la base. Il a donc mis en place un gouvernement qu'on appelle gouvernement de guerriers, conduit par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lokondo. Le secrétariat général s'est dit ravi et surtout impressionné par cette approche qui est la première de ce genre. Il a une vision qui est la vision du chef de l'État, qui va être mise en œuvre par le gouvernement et pilotée par le ministère sectoriel. Nous, en tant que ministère sectoriel, c'est la politique du gouvernement. Mais il a rénové la communication, la collaboration tout azimut. Moi, je crois ce qui a manqué, ce qui manque beaucoup dans les autres administrations, mais ça, c'est-à-dire sa marque. Il a voulu marquer sa première journée aujourd'hui à l'administration avec EMO, collaboration, communication. Sans les deux, vous n'avez rien. Le secrétariat général du développement rural accueille donc les bras ouverts cette approche du ministre d'État François Robota et lui rassure de son accompagnement pour la réussite de sa mission. De pêche et élevage entre le nouveau ministre et ses collaborateurs pour tabler sur les problèmes qui minent ce secteur. Adrien Bokele s'est fait une idée exacte et précise sur la situation actuelle de pêche et élevage en République démocratique du Congo. Cette longue séance de travail entre le ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele, et ses collaborateurs et les directeurs des cabinets, directeurs adjoints, les conseillers et chargés d'études du ministère. L'occasion était pour le ministre des Pêches et Élevage d'exhorter tous ses collaborateurs de travailler dans le souci de booster la production et d'apporter un plus quant à l'autosuffisance alimentaire de la population. Et après avoir fait un tour d'horizon des problèmes qui minent ces secteurs, plusieurs problèmes ont été soulevés, parmi lesquels les épidémies qui frappent les vaches dans la province du Kwilu, Kwango, la campagne de vaccination organisée pour éradiquer ces épidémies, le manque des infrastructures nécessaires pour la réalisation d'un travail de qualité. Pour éradiquer cette maladie-là, en principe, donc le programme de cette campagne doit aller sur 4 ans. Donc cette fois c'était la primo-vaccination avec le rappel, mais alors les 3 années après, il faut chaque fois un rappel annuel pour qu'on espère éradiquer complètement donc, cette maladie de la pastéurose bovine qui a été également aussi assortie de la maladie du charbon symptomatique. Avec ces différentes ressources halieutiques, les potentialités que regorgent ces rivières et son majestueux fleuve, ainsi que ces savanes, la République démocratique du Congo a tout ce qu'il faut pour devenir exportatrice hors pair des poissons et la viande en Afrique. Cependant, l'essence managériale de l'actuel ministre des Pêches et Élevage, Adrien Bokele, constitue une chance extraordinaire pour mobiliser davantage le partenaire technique et financier dans ces secteurs. Le Conseil économique et social a organisé une séance académique sur les enjeux du nouveau code minier révisé dans le cadre de la préparation des avis, lesquels devraient permettre aux conseillers de la République de comprendre le contour afin de mieux les aborder dans différents débats. Ces travaux se sont déroulés sous la direction du président Jean-Pierre Kiwakana. Préoccupé non seulement par la situation des populations affectées par les activités d'exploitation minière, mais aussi par des bénéfices réservés à l'État congolais à la suite de ces activités. Le Conseil économique a voulu
par cette séance, aborder minutieusement les contours de la nouvelle loi minière en République démocratique du Congo. De ce fait, il a fait appel au président de la Fédération des entreprises du Congo, M. Albert Yuma. Dans son message d'ouverture, le président du bureau du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a insisté sur le fait que la question des enjeux du nouveau code minier de la RDC peut être à la base du bonheur ou du malheur des Congolais et qu'à ce titre, elle doit être traitée avec tout le sérieux qu'elle mérite. Albert Yuma a insisté sur le fait que l'adoption de ce code minier doit rester une première des étapes de cette longue bataille et que son application en est une deuxième. Il est revenu sur les causes de la situation paradoxale d'un grand pays producteur minier, mais qui ne bénéficie pas des revenus des ressources naturelles. Avec le nouveau gouvernement qui s'est mis en place, et j'ai entendu le Premier ministre Sama Lukonde dire clairement qu'il va tout faire pour faire appliquer toutes les clauses du code minier, on est déjà sur la bonne voie. Il faut simplement l'appliquer intégralement. L'orateur du jour n'a pas oublié d'épingler quelques avantages de ce nouveau code, à savoir la révalorisation des taux de la redevance minière, les nouvelles règles liées à l'apport minimum en capital des investisseurs dans les projets, la valorisation des gisements, la création d'une taxe sur les profits. Ces échanges entrent dans le cadre de la préparation des avis du Conseil économique et social qui devront lui permettre de comprendre les enjeux du nouveau code minier révisé en RDC, ainsi que le contour de cette question et les biens fondés du nouveau code révisé. À Lubumbashi, le chapiteau Arc-en-Ciel a accueilli la cérémonie officielle de la mise en place de la coordination Okatanga de l'ASBL Initiative Plus Olive Lembe Kabila. Pour cette journée qui a coïncidé avec la journée internationale du travail, eh bien, les femmes ont été édifiées sur le thème « Le travail, source d'autonomisation financière, de stabilité du ménage ». La voilà qui arrive au chapiteau Arc-en-Ciel, lieu choisi par l'ASBL Initiative Plus OLK pour la mise en place du comité Okatanga. Nous sommes à Lubumbashi. Un programme bien meublé par le partage des expériences et des interventions des éminents docteurs qui ont loué le travail de la femme en insistant sur son bien-être dans le cadre de la santé maternelle. Un premier mai spécial où Chimène Mercedes a été installée officiellement coordonnatrice provinciale de l'ASBL de l'épouse de Joseph Kabila par le coordonnateur national Nelson Ndole. La présidente Olive Lembe Kabila vient ensuite remettre les attributs du pouvoir avant de lui prodiguer quelques conseils. Prenons la parole. Marie-Olive Lembe Kabila a plaidé pour la sécurité des petits producteurs. Kintu kimoya tunabaomba ba autorité batusaidie na kualeje surtout buuji ya bantu ya leta. Tuko njo na lazima zaidi ya masubvention. Kwa mfano wabunge wetu walideside kuratifier kuingia ndani la zone de libre-échange. Le travail, source d'autonomisation financière, de la stabilité des ménages, thème choisi par IPOLC pour la célébration de la Journée internationale du travail. Et pour lier l'utile à l'agréable, la dame au grand cœur a remis des pagnes et autres présents à ses hôtes avant de partager un repas. Après son installation au ministère de la Jeunesse, Yves Bunkoulou a reçu la délégation du Forum national de la jeunesse conduite par Patrick Katengo, venu restituer les travaux de l'Assemblée générale et élective du FNJ qui a conduit à sa réélection. Le ministre promet tout son accompagnement au nouveau comité. Après sa brillante réélection à la présidence du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo et toute sa délégation a été reçu en audience par le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, nouvellement nommé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yves Bunkoula Zola, qui ont échangé sur la vision du ministère de la Jeunesse. Sur place, Yves Bunkoula a dévoilé au comité Katengo les 5 axes prioritaires sur lesquels il devrait s'appuyer afin de mieux mener son mandat. C'est l'axe lié à l'initiation à la nouvelle citoyenneté qui intéresse également tout le monde. Mais sur ce qui est particulier pour la jeunesse, il y a 3 aspects importants que j'ai retenus dans mon programme. C'est l'aspect lié
à la formation ainsi qu'à la réinsertion des jeunes. Et l'autre axe, c'est l'aspect lié à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Pour sa part, le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo, a promis au nouveau ministère tout le soutien dans sa lourde charge et d'aménager aucun effort pour appuyer l'action du gouvernement à travers ses ministères. Nous serons avec lui pour qu'il réussisse, parce que sa réussite est la nôtre, son combat est le nôtre. Et donc nous devons créer un très bon environnement au niveau du pays pour que les jeunes aient de l'emploi. C'est un défi majeur au niveau de notre pays. Qu'est-ce qu'il faudra le faire? C'est dans une parfaite cohésion. C'est sur une note de satisfaction que s'est terminé l'entretien entre le ministre et les comités du Forum national de la jeunesse. Planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023, c'est possible. Au Fonds forestier national, le directeur général Honoré Mulumba Kalala croit en cette vision du chef de l'État. Il a effectué une visite d'inspection à l'antenne provinciale du FFN dans la ville de Kinshasa, puis au port Bosekota pour se rendre compte des réalités de terrain. Au Fonds forestier national, le directeur général s'est approprié la vision du président de la République, celle de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Honoré Mulumba Kalala se dit déterminé à y arriver. Tout ce que nous faisons s'inscrit dans la vision du chef de l'État par rapport à ce grand programme Jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Nous avons défendu ce programme et nous avons obtenu après défense 2 milliards 500 millions de francs congolais. C'est beaucoup d'argent. Et c'est donc avec ces 2 milliards 500 millions que nous avons déjà auprès du secrétaire général au niveau du budget également. Bientôt nous serons en possession de cet argent. Nous allons vraiment travailler sur le reboisement pour accompagner ce grand programme du chef de l'État. Et pour redynamiser les services du Fonds forestier national, le directeur général s'est rendu à l'antenne provinciale ville de Kinshasa. Au port Bosekota, Mulumba Kalala a fait un constat très amer. Venant de faire une visite surprise dans ce port de Bosekota pour justement comprendre comment fonctionnent les taxations. Parce que nous savons que le cubage pour nous au Fonds forestier, c'est $5 par mètre cube et n'est pas ce que les gens font ici où ils payent 5 000 francs. Il y a beaucoup d'éléments que nous venons de constater ici et nous voulons réaffirmer la fin de la récréation dans tous les chantiers ou dans tous les ports de Kinshasa ici. S'enquérir des réalités dans d'autres ports, c'est le motif qui va également guider le numéro 1 du Fonds forestier national dans les prochaines visites d'inspection. En province du Haut-Uélé, le gouverneur Christophe Bassiani Nanga a effectué lundi la visite de la prospection de quelques chantiers de calcaire. C'est en prévision de l'asphaltage de la voirie urbaine d'Issiro par le gouvernement provincial. Terminons avec la religion. Le chef spirituel de l'église de Lumière du Christ du Congo, Samuel Massambukidi, a été intronisé chargé de la purification du sol congolais. C'était au cours d'une cérémonie en présence notamment des autorités politico-administratives. Détenteur de 3 pouvoirs, à savoir religieux, coutumier et politique, Samuel Massambukidi est désormais chargé de la purification du sol congolais. Ce n'est pas une autoproclamation, mais plutôt la décision des chefs coutumiers à l'unanimité qui l'ont intronisé au vu et au su de tous à l'occasion d'une cérémonie solennelle. Qu'est-ce que les Congolais représentés ici, à la Terre Sainte Massambukidi, s'attendent de cette intronisation du chef spirituel de l'église, Lumière du Christ du Congo, désormais détenteur du chef spirituel de l'église Lumière du Christ au Congo, désormais détenteur du pouvoir triangulaire? Les chefs de terre répondent. Papa Samuel, chef spirituel, Mien, Mabele Biso, Mien. Déjà engagé dans le combat d'éveil de la conscience de l'homme noir, Samuel Massambukidi, chargé de la purification du sol congolais, qui a remercié les chefs coutumiers pour cette confiance, une première dans l'histoire du pays, en appelle à la conscience de tous, en commençant par les chefs de l'État lui-même.
Nzambe amoni bino boye na liso ya nase alokasa te. Zamba azali awa mabele ayoki bino. Ekangami na se, ekangami na likolo. Natondi nkolo po ete liloba na ye kokisami. Makambo esalami lelo esi ekoma mese lobama. Bandeko likambo oyo bozwa yango mokie te. Président de la République fumo pe abenga batata na ye kokisama na. Par cette intronisation, les détenteurs du pouvoir coutumier disent tout haut leur détermination d'œuvrer en faveur de la paix, qui exige l'implication du pouvoir ancestral associé aux deux autres. Place au rappel des titres. Conférence de presse ce mardi du porte-parole du gouvernement. Au menu, circonscrire le cadre de l'état de siège décrété par le président de la République pour le Nord Kivu et l'Ituri. Deux des éléments de la 32e brigade RR commando récompensés pour avoir dénoncé des officiers présumés trafiquant des munitions arrêtés au sein de cette unité des FARDC. C'est dans le cadre de la traque des ADF. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.